La musicothérapie. Des milliers d'années avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, dans certaines régions de nombre de pays, que ce soit en Orient, en Inde, en Afrique ou en Amérique, des indigènes pratiquent la médecine traditionnelle. Quelle que soit la maladie, ils utilisent des plantes naturelles comme remède. C'est de la naturopathie. Si cette thérapie s'avère insuffisante, ils ont recours à la danse sous forme de transe sur des musiques folkloriques. Cela dure 1 heure ou bien davantage dans le but de provoquer une très importante sudation, voie par laquelle les poisons corporels peuvent être exsudés. La musique et la danse enivrante jusqu'à une sorte d'envoûtement représentent le remède antibiotique par excellence. Dans des villages où vivent certaines tribus, chez les Bédouins, arabes nomades du désert, c'est le chef qui prononce des incantations magiques afin de réveiller le malade, le sortir de sa transe. À son réveil, ce dernier se sent mieux et se trouve bien souvent guéri. Cela peut effectivement faire penser à Léonide Pervomesky, un Ukrainien du début du siècle qui disait « Peu importe les notes en musique, ce sont les sensations produites par elles qui comptent. » Pour d'autres catégories, certaines troupes musicales portent le nom d'un saint, se consacrant uniquement au chant religieux, ayant pour accompagnement des flûtes, des clarinettes, des tambourins. Les hindous, les orientaux, les maghrébins, les derviches, tourneurs, hurleurs, à titre de respect pour la tradition, invitent ces musiciens pour célébrer leurs fêtes religieuses. Idem en Perse, en Syrie. Lorsque les orchestres commencent à jouer, des familles entières d'invités qui ont des malades parmi eux prient Dieu, faisant des offrandes ou proposant des sacrifices de taureaux ou de moutons en cas de guérison. Ce genre de cérémonie peut tout aussi bien avoir lieu devant la tombe d'un saint. Dans les pays occidentaux, la pratique de la musicothérapie est bien différente, voire à l'opposé de ces rythmes, puisqu'elle requiert le silence, le calme absolu, la détente. Allongé, le candidat stressé écoute le plus souvent un enregistrement verbal ou musical l'incitant à l'apaisement des sens. Ce n'est qu'à cette condition que la récupération énergétique peut s'opérer. En Extrême-Orient, plusieurs techniques sont orientées vers la maîtrise du souffle, conduisant inéluctablement vers celle du corps. D'aucuns proposent ce genre de pratique pour l'éveil des facultés psychiques, afin d'accroître le pouvoir créateur de l'être humain. Eric Satie semble avoir décrit cet état. La vie passe, le corps et l'âme s'écoulent comme un flot. Les ans s'inscrivent sur la chair de l'arbre qui vieillit. Le monde entier déforme, s'use et se renouvelle. Toi seul ne passe pas, immortelle musique. Tu es la mer intérieure, tu es l'âme profonde. Des scientifiques mettent au point diverses méthodes à partir des vibrations, des sons. Il semble que la gamme musicale
nous réserve encore bien des surprises, des découvertes passionnantes. Que ce soit en musique classique ou en musique moderne, les uns dansent, les autres chantent. Indirectement, la musique est un remède anti-fatigue, dissipant la tristesse, anti-oubli en stimulant les souvenirs, inspiratrice et éducatrice, filtrante. Marcel Proust n'écrivait-il pas que la musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être, s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Victor Hugo écrivait « La musique est dans tout. Un hymne sort du monde. »